La première loi de finances du second quinquennat Macron est marquée par une forte hausse des prix, plus 5% en 2022. Un niveau d'inflation inédit en France depuis près de 40 ans qui a mis à mal le budget de bien des Français et obligé le gouvernement à réagir. Plusieurs mesures fiscales ont été instaurées en 2022, soit dans le cadre de la loi pouvoir d'achat, votée en août, soit dans les différentes lois de finances d'août et décembre 2022. Certaines de ces dispositions vous permettent de réduire vos impôts dès 2023, d'autres ne s'appliqueront qu'à partir de 2024. Afin d'atténuer un peu les effets de l'inflation, le barème progressif de l'impôt est ainsi revalorisé de 5,4% pour l'imposition des revenus de 2022. Si vos revenus ont progressé moins vite que les prix l'an dernier, vous paierez donc mécaniquement moins d'impôts en 2023 qu'en 2022. Par exemple, un célibataire qui gagne 3 000 € par mois verra son impôt baisser de près de 330 € en 2023 par rapport à 2022. Pour un couple avec 2 enfants à charge et 80 000 € de revenus imposables, l'économie d'impôt s'élève à 829 €. Il n'y a pas que le barème fiscal qui soit revu à la hausse. La décote d'impôt et l'abattement sur les revenus accordés aux ménages faiblement imposés sont aussi indexés de 5,4%. Les foyers modestes paieront moins d'impôts cette année, voire plus du tout. Un célibataire qui déclare 25 000 € de revenus imposables va ainsi bénéficier de 8,4% de baisse d'impôts grâce à la revalorisation de la décote. S'il déclare 16 300 € de revenus imposables, il deviendra non imposable en 2023 alors qu'il a payé 180 € d'impôts en 2022. Cette revalorisation de 5,4% s'applique aussi au plafonnement du quotient familial qui passe de 1 592 à 1 678 €, ainsi qu'aux pensions alimentaires versées à vos enfants majeurs dans le besoin, dont le montant déductible est porté de 6 042 à 6 368 €. Quant aux veufs ou veuves d'anciens combattants âgés d'au moins 74 ans, ils peuvent désormais bénéficier d'une demi-part additionnelle de quotient familial dès lors que le défunt était détenteur de la carte du combattant au moment de son décès. Enfin, la redevance télé a été supprimée avec à la clé une baisse d'impôt de 138 € par an pour près de 23 millions de foyers. Du côté des salariés, plusieurs mesures ont été adoptées. Hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, possibilité de monétiser ses RTT, de débloquer par anticipation jusqu'à 10 000 € d'épargne salariale sans impôt, triplement de la prime Macron exonérée ou encore amélioration des dispositifs de prise en charge des frais professionnels. Si vous avez déjà bénéficié de ces mesures en 2022, ne déclarez pas les revenus supplémentaires encaissés, vous n'aurez pas d'impôt à payer dessus. Si vous êtes parent d'un jeune enfant, les frais payés à une halte garderie ou à une assistante maternelle en 2022 donneront droit à un avantage fiscal porté à 1 750 €. C'est 600 € de plus que les années précédentes. Par ailleurs, pour certaines réductions d'impôts, les majorations en vigueur l'an dernier jouent les prolongations. Vous en profiterez notamment si vous avez fait des dons à une association d'aide aux personnes en difficulté en 2022, si vous avez souscrit des parts de PME ou si vous avez investi dans la presse. Quant au crédit d'impôt en faveur des systèmes de charge pour véhicules électriques, qui devait prendre fin en 2023, il est prorogé de 2 ans jusqu'au 31 décembre 2025. Pour vous aider à mieux mesurer le poids de votre impôt, votre avis d'imposition 2023 indiquera non seulement le taux de prélèvement à la source de votre foyer, mais aussi votre taux marginal d'imposition. Rappelons que le taux de prélèvement à la source du foyer est celui qui s'appliquera aux revenus que vous percevrez entre septembre 2023 et août 2024, sauf si vous optez pour un taux individualisé ou neutre. Quant au taux marginal d'imposition, il correspond au taux le plus élevé du barème de l'impôt auquel vos revenus de 2022 seront soumis. 11%, 30%, 41% ou 45%. Cette information permettra de savoir à quel taux seront soumis vos revenus supplémentaires. Par exemple, si votre taux marginal d'imposition est de 30%, tout revenu supplémentaire du foyer, des revenus locatifs par exemple, sera taxé au minimum à 30% jusqu'au seuil de revenu de la tranche d'imposition suivante, taxé à 41%. Depuis le 1er janvier 2023, il est plus simple de réduire votre taux de prélèvement à la source en cas de baisse de vos revenus, liés à un licenciement ou à un départ en retraite par exemple. Cela vous permettra d'éviter une importante régularisation à l'automne 2024. En effet, si votre estimation aboutit à réduire le montant de vos prélèvements à la source de 2023 de plus de 5% par rapport à ceux dus en l'absence de modulation, le fisc calculera un nouveau taux de prélèvement. Auparavant,
Le taux minimum pour obtenir une baisse de taux était de 10%. Pour encourager les bailleurs à rénover les logements locatifs, la limite d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global est temporairement doublée de 10 700 € à 21 400 € pour les travaux d'amélioration des performances énergétiques. Objectif : diminuer le nombre de passoires thermiques du parc locatif. La mesure, qui doit encore être précisée par décret, s'applique aux dépenses payées entre 2023 et 2025 pour lesquelles un devis a été accepté à partir du 5 novembre 2022. Reste à savoir si ce super déficit sera intéressant pour les bailleurs, ce dont nous ne sommes pas pour l'instant persuadés.